quand je pars, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ne change pas, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenidos. Oups. Hervé, vraiment un conducteur de qualité. Comment allez-vous? Nous, ça va super bien. On est trop contents d'aller à l'église aujourd'hui en famille parce qu'on vient de se retrouver. Oui. Donc, comme vous l'avez vu, je viens de revenir du Brésil. J'espère que le vlog Brésil vous a plu, vraiment, parce que j'ai essayé quand même de vlogger, mais Hervé vous a beaucoup manqué, avouez. Vous pouvez le dire. Franchement, sentez-vous libre. Et nous sommes permifiés. Tous les deux. Les gars, nous avons les permis. Flashback. Entre la venue de mes parents, le fait que Ange soit en vacances et le travail, la vie qui continue, je me rends compte que je n'ai pas vraiment vlogué cette semaine. Mais je vais quand même vous updater sur mon permis que j'ai obtenu. Parce que oui, j'ai passé le permis américain. Ange est d'ailleurs en process. Je pense que dans le dernier vlog, elle a mentionné qu'elle avait déjà eu son code. Parce que pour faire l'équivalence ou le transfert du permis français vers le permis américain, ça prend plusieurs mois. Et l'assurance de nos voitures nous ont dit que pour que le prix soit maintenu, il fallait qu'on ait le permis américain. Donc on a décidé de le passer. C'est relativement rapide. Moi, j'ai eu mon code vendredi et j'ai passé mon permis mardi. Donc pour le code, on révise sur une application et le jour de l'examen, c'est exactement mot pour mot les mêmes questions qui ressortent. Donc avec un petit peu d'entraînement, c'est gérable. Et pour ce qui est du permis, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile qu'en France. En fait, il faut juste démontrer qu'on connaît la voiture, c'est-à-dire clignotant gauche, clignotant droit, feu de croisement, feu de position, mettre le contact et le feu de détresse. Faire un petit tour de quartier et faire une manœuvre. En tout cas, ma manœuvre, c'était un créneau, mais c'était relativement facile. Donc voilà, permis dans la poche. End of flashback. Ça peut être musique. Nous avons tous les deux eu notre permis de conduire américain. C'était incroyable. Vous avez vu la vidéo d'avant d'Hervé qui vous raconte le permis. Et ben dites-vous que j'ai atterri le lendemain. Hervé m'avait pris un rendez-vous. En mode, tu vas aller le passer ton permis, ma cocotte. Tout de suite. Tout de suite. Et ça s'est trop bien passé. C'était hier, du coup. Ouais. Et franchement, t'as été tellement rapide. Parce que du coup, on a accompagné Ange avec les petits. Et on s'est posé avec Maël pour que Maël puisse manger. Mais je pense qu'en 10 minutes, 15 minutes, c'était fini. Ça a été hyper vite. Ouais, de ouf. En gros, je vous explique rapidement. Le mec, il était super gentil. On est arrivé. Bon, il était un peu froid quand même. Hein, donc, ça m'a mis un peu la pression. Et je suis arrivée. Tu donnes juste ton code. Et après, t'attends. Et l'instructeur arrive. Il sort de la voiture, il te dit, un peu comme avec Hervé, il te dit genre baisse la vitre, montre-moi les feux de croisement, les feux de route, les feux de machin. Évidemment, je ne savais pas comment ça se disait en anglais. Donc moi, quand tu m'as parlé des feux, j'ai d'abord allumé tous les feux possibles et inimaginables. Après, il me dit, non, c'est pas ça, c'est les autres. Et une fois que c'est ça, il t'entraîne dans la voiture. Moi, on a commencé direct par le créneau. Il m'a emmené quelque part, comme toi d'ailleurs, avec des pneus, m'a dit de faire un créneau. Et après, j'ai fait genre, alors qu'Hervé m'avait dit, j'ai dit, just to be sure. When you mean parallel parking, is this one? Je te jure, je faisais trop genre. Il m'a dit, yes, that one. Et du coup, on a fait le créneau. J'étais contente parce que je l'ai fait en une fois, les gars. En une fois. Alors que le créneau, quand j'ai eu le permis de conduire, c'était vraiment ma bête noire. Mais ça a été. Franchement, ça a été. Je suis trop contente. Hervé, il a le permis. Moi aussi. Ah oui, du coup, on a fait tout le tour. Un petit tour et tout, il me disait va là, prends la prochaine à gauche, va à gauche 2 fois. Et on est rentré, genre, ouais, t'as raison, 10 minutes après, quoi. Ouais, c'était super. Il m'a dit, it's okay, il m'a dit, it's good. Je lui ai dit, it's good. Il me dit, oui, c'est bon. Je lui ai dit, ah! Je l'ai crié. Et en plus, t'arrives sur place, ils te font la photo dans la minute et t'attends genre 10 autres minutes juste pour qu'on te sorte ton permis et tu sors avec ton permis, ta carte, genre, c'est trop bien. Ouais.
Donc tu vas, tu passes ton examen et tu repars avec ton permis. Oui. C'est vraiment incroyable. Bon, on arrive à l'église. Au retour, je vous montrerai un peu comment notre quartier est trop beau avec les couleurs d'automne. C'est magnifique. C'est magnifique les couleurs automnales là. Mais regardez ce que nous avons dans notre jardin. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? T'as vu ce qu'il y a dans le jardin? T'as quoi? T'as quoi, maman? C'est un cerf. On sert où? Tu vois pas? Waouh! Waouh! Ça, c'est une tasse. C'est très bizarre. Les gars, on m'a offert une caméra pour mes 32 ans. C'est de la part de mon chéri et mes copains. Je suis trop contente. Et là, c'est trop bizarre. J'espère que la qualité, en tout cas, elle a l'air bien. Ouais. Bref, je voulais montrer le tout nouveau lit de Maël. Franchement, Tout juste monté. tout juste monté. On aimerait trop être lui. Hein. Non mais franchement, Regardez, s'il vous plaît. non, mais regardez ce lit pour un enfant de 3 ans. En fait, je vous explique. C'est vrai qu'au départ, on voulait prendre un lit d'enfant. Mais finalement, on s'est dit que c'était mieux un lit comme ça. Parce que déjà, il dort n'importe comment. On se disait qu'il allait grandir dedans. Et que de toute façon, sinon, dans 3 ans, racheter un autre lit, en fait. Il est trop bien. Et du coup, c'est lui qui a choisi sa couverture. Ses draps, c'est trop chou. Mel, t'es content? Oui. Moi, je suis contente. Comment tu fais pour changer de... Comme ça. Ah, lourd. Ok. Donc, il y a aussi un commentaire qui a été fait. On tient à le rappeler. Moi, je pense que de temps en temps, on devrait se mettre des draps aussi, Spider-Man, Harry Potter et tout ça. C'est même pas mal. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai pas eu. Hein. On m'a dit Du non. coup, t'as On m'a envie de toujours dit non. rattraper. Moi qui Oui. veux une chambre nude, toi, tu veux me mettre des draps Harry Potter. Bon, quoi que franchement, ça me dérange pas. De temps en temps. De temps en Ah, temps. Bon, pas mais- Spider-Man, franchement, c'est chaud. Après, Mais pour Harry Potter, franchement, Ouais, un truc j'accepte. sobre. Oui. Ah, si. Oui, Je suis chaud. genre, je sais pas, en saison, c'est quand la saison Bah, Harry pour cet Potter hiver, souvent. pour cet hiver, ça Pour va être cet super hiver. joli. Ok. C'est normal. Je sens que je vais regretter ce choix. C'est pour ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Raisin. Oh, per sac. Quoi? Bravo. Oui, bien. Oh là. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la nouvelle école. Non. Aujourd'hui, c'était le premier jour à la nouvelle école. De Maël. Aujourd'hui, c'était le premier jour à la nouvelle école. On fait ce qu'on peut. C'était bien? Oui. Ah, super. Oui. Moi, je me suis passé les dents. Très bien. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est la dinguerie de Ouais, l'école. l'école, faut en parler. En fait, je pense que l'école, je sais pas, les gens, c'est des menteurs un peu. Ici, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est l'abus. En fait, on a choisi exprès cette école-là parce que c'est censé être une école bilingual. Exactement. Exactement. Spanish and English. Ouais. Sauf que... Mais, vas-y, je te laisse raconter. Oui, donc effectivement, le fait que ce soit une école bilingue, en tout cas tel qu'ils nous l'avaient vendu, c'était un des premiers critères, même un des critères majeurs qui nous ont fait choisir cette école parce que elle allait pratiquer l'anglais et l'espagnol, mais elle allait surtout pouvoir s'exprimer tout de suite. Et en fait, il se trouve aujourd'hui qu'en y allant, et ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas si comme c'était todo. Bravo, mi amor. C'est la muscaria, quoi. Que finalement, l'école n'était pas si bilingue que ça. Donc il y a quelques profs qui baragouinent quelques mots d'espagnol, mais c'est pas du tout une école bilingue. Et secondo, il nous avait promis un menu bio avec des menus travaillés et tout et tout. Et ce matin, il a mangé des céréales. Et au goûter, Vraiment tu vois, c'était l'arnaque. quoi? Des Oreos? Des Oreos, s'il te plaît. Bon, il n'y avait pas que ça, il y avait autre chose, mais des crackers, je sais pas quoi. Ouais.
Mais avec des oreilles, mais je me dis, mais c'est l'arnaque du siècle, ce truc-là. C'est chaud. Ils sont un peu foutus de nous, les gars. Mais bon. Ici, c'est un peu monnaie courante dans les écoles. Ils se vendent. Bon. Ouais, mais c'est pas trop cool. Hein, Non, c'est pas faire du tout. Là, YouTube, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà mercredi. Je pense que j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine. Je viens de déposer Maël. Après, j'ai fait des petites courses. Je pense que je vais vous faire un retour de course pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté et surtout pour vous montrer un peu les prix des choses. C'était des petites courses, mais je pense que ça peut être intéressant. La séparation est toujours très difficile avec Maël et dans son école. Et son école, elle est très bizarre. Genre, ils font des activités super, ça se passe très bien. Par contre, le corps professoral, on va dire, les encadrants, je sais pas, on comprend pas toujours comment ils fonctionnent. Je vais vous raconter un peu des petites anecdotes. Hier, je voulais filmer avec Hervé parce que je voulais filmer sa réaction quand je lui ai raconté justement ce qui s'est passé à l'école. Mais on était beaucoup trop occupés avec les enfants et après on était crevés. Donc, on n'a pas pensé à allumer la caméra. Du coup, mademoiselle s'est réveillée. Bon, je vous reprends dans ma cuisine. On est dans ma cuisine. Donc, j'ai acheté principalement des fruits et des légumes. Pas beaucoup, vraiment, genre pas grand chose. Et j'en ai eu pour 74 $. Et du coup, je me demandais si c'était... Dites-moi vous, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui sont au Canada par exemple, et qui sont aussi dans d'autres états des États-Unis. Dites-moi si ça vous paraît cher, et aussi les Français évidemment, parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté, vous me dites. Voilà, pour ce prix-là, j'ai pris des pommes, 2 grappes de bananes, et j'ai pris des herbes. Donc là, je les ai pris chez Trader Joe's. Je ne sais pas si vous avez des recommandations, un endroit ou un magasin où je peux en trouver peut-être moins cher et en plus grosse quantité, parce que vraiment, ça part trop vite. Des petites tomates cerises, c'est pas les meilleures je pense là-bas, j'en avais pris chez Whole Foods, je trouvais qu'elles étaient vraiment super bonnes. Des oignons rouges et des oignons jaunes, des oignons cébettes et aussi de l'avocat. Avocat, j'adore les avocats de chez Costco, donc là c'est parce que je voulais pas aller aussi loin, mais j'aime beaucoup les avocats de chez Costco. J'ai pris des champignons shiitake comme ça et des champignons genre normaux. J'ai pris de la viande parce qu'il m'en restait plus du tout, il me reste que du poulet je crois, donc des boulettes ainsi que de la viande de bœuf. En général on les prend pas là-bas la viande non plus, mais bon là pour dépanner c'est cool. J'ai également pris là-bas une pâte miso et des noodles thaï, des nouilles thaï, et ainsi que ça j'adore, ce sont des artichauts marinés et pour l'apéro c'est toujours très bien, ou même des fois moi je les mets dans une petite salade ou juste ça avec des tomates, avec juste une viande, c'est super bon parce que j'essaie de faire attention à ce que je mange. Voilà, donc ça j'en ai eu pour 74 €, 74 $. Dites-moi si ça vous paraît cher. Moi je pense que franchement, ayant vécu à Paris, je pense que c'est un peu les prix parisiens. J'ai l'impression même qu'à Paris, non, je sais pas en vrai, parce que les quantités, elles sont pas énormes non plus, vous voyez. Genre, c'est pas non plus des grosses, très grosses quantités, mais ça ne me choque pas au niveau du prix. J'en profite pour vous dire merci beaucoup, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles personnes qui commentaient, ça fait trop plaisir. Et aussi qu'il n'y avait pas forcément que des femmes qui me regardaient, parce qu'à chaque fois que moi je parle, j'ai l'impression que je m'adresse à une communauté que de femmes, etc. Mais qu'il y a aussi des hommes qui sont intéressés par l'expatriation, donc bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Moi je vous présente un peu notre quotidien, les choses qui nous surprennent, mais peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on développe avec Hervé en vidéo. N'hésitez vraiment pas à nous demander dans les commentaires. Je vais aussi vous parler un petit peu de l'école de Maël. Moi, je trouve que au niveau de l'organisation à l'école, ici, c'est pas très carré. Vraiment, je ne sais pas si peut-être nous, on a connu une crèche déjà qui était hyper carrée. Pour information, on vivait en région parisienne et Maël allait dans une crèche Babylone. Mais c'est une crèche où on n'a jamais eu aucun souci, ça s'est super bien passé tout au long. Bon, il y a des choses à chaque fois qu'il faut que tu recadres, évidemment, ça ne peut pas être toujours tout rose avec tous les encadrants, mais au niveau de l'organisation dans l'ensemble, ça se passait très bien. Ici, je vous dis déjà, sa maîtresse principale, enfin sa teacher, ouais, c'est ça, sa maîtresse principale, elle a 72 ans.
Elle est très en forme, hein. Attention, vraiment, c'est une femme qui est très en forme. Mais on voit que par exemple, quand elle se baisse et quand elle se lève, c'est un peu difficile. Et je me dis que à chaque fois, c'est toujours, je sais pas si c'est parce qu'on est français, mais moi, ça me choque toujours de voir des gens à cet âge-là qui travaillent. Et surtout qui travaillent avec des enfants qui ont autant d'énergie. Parce qu'à 3 ans, enfin, je sais pas, je trouve que les enfants, ils ont vraiment une énergie débordante, quoi. Et donc voilà, elle est très gentille. C'est une femme américaine qui a vécu en France dans les années 90 et qui a vécu à Rouen pendant 3 ans. Mais elle ne parle plus du tout aucun mot de français, mais elle était trop contente de voir des Français. Et du coup, elle a pris un peu Maëlle sous son aile, chose que j'ai trouvée très très gentille. Elle m'appelait tout le temps, elle m'envoie des photos toute la journée de comment ça se passe. Mais hier, quand je suis partie chercher Maëlle, elle m'a dit, écoutez, moi je suis là que 3 fois par semaine. Et je suis donc en part-time. En fait, il n'y a personne qui est full-time là-bas. Elles sont toutes en part-time et il y a une espèce de rotation. Mais elle a des jours fixes où elle est là. Donc, je sais qu'elle n'est pas là le mercredi et le vendredi parce qu'apparemment, elle garde ses petits-enfants. En fait, elle me dit, mais par contre, je suis un peu inquiète de comment ça va se passer demain parce que les personnes qui sont là demain, ce pas des personnes très sérieuses. Déjà, je ne sais pas comment tu peux dire ça de tes collègues. Et comment tu peux dire ça à un parent qu'il ait son enfant? C'est pas du tout rassurant. Mais bon, elle a été très sincère et très honnête. Et du coup, avec Hervé, hier, on savait pas quoi faire, quoi. Il passe quand même de très bons moments. Il y a des super activités. Je vous dis, par exemple, hier, ils ont ramené un mec, enfin, je sais pas si c'est un professionnel, mais en tout cas, c'est une personne qui était hors c'est pas un encadrant, c'était une personne qui est venue intervenir pour leur apprendre à faire du football. Donc c'était trop bien, il a passé un trop bon moment. C'est vraiment comme si ton enfant, il faisait quand même plein d'activités différentes, il met en place plein de choses, ça c'est super cool. Mais ce côté en fait où c'est pas très cadré, ça nous fait un peu peur. Franchement, je vous assure, c'est un peu perturbant de voir tout ça. De voir ouais, la différence de fonctionnement dans les écoles. Je ne sais pas si en école primaire c'est la même chose, mais ouais. Voilà. On va chercher Bébé. On va chercher bébé. Par contre, Ouais. Hervé il dit qu'il fait très froid alors que ça va. Non, mais écoute. Ma caméra elle a que 28% de batterie alors que j'ai pas beaucoup de vlogué. Je sais pas, peut-être que je l'éteins pas bien, j'en sais rien. Ah ouais? Elle était chargée à fond? Bah, peut-être pas à fond, t'as raison. Je pense que quand je l'ai reçu, j'ai peut-être pas chargé à fond. Tu peux les prendre, on va aller jeter ces papiers à l'université. Il n'a jamais répondu. Ah ouais? En fait, ça, c'est des paquets qu'on a reçus du précédent locataire. On a essayé de le contacter, il n'a pas répondu, on va jeter. Tu sais pas ce que c'est dedans? J'avais oublié de prendre le petit goûter de Maëlle. En fait, il goûte là-bas, mais il adore quand on vient avec du goûter. En fait, moi je trouve pas qu'il fasse froid, mais le fait qu'il pleuve, ça donne envie d'être sous la couette et regarder Netflix. Je pense que ce soir on va regarder Netflix, non? Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je pense qu'on va s'endormir devant. T'as dit quoi? Il faut rattraper la Starac. Ah, il faut rattraper la Starac, punaise. T'as trouvé un site où on peut regarder? Je vais regarder, mais j'ai téléchargé un petit VPN. Là, ça va suffire. Ah, trop bien. Tu conduis? Faire comme Rally, je conduis. Alors, comment ça va en ce moment? Parce que dans le vlog, on te voit pas beaucoup. Raconte-nous comment tu vas. Ah ouais, non, bah en ce moment c'est dur. C'est très très compliqué. Les horaires ils sont hardcore. Donc en fait, je sors sur 2 semaines là. Première semaine, j'ai eu un audit qui s'est bien passé. Et deuxième semaine, j'étais en formation toute la semaine. Donc la formation était très bien, très intéressante. C'est une formation pour le management. C'est une très très bonne formation sur 5 jours, 5 demi-journées. Mais c'est long. C'est long et je commence tôt et du coup je finis tard et du coup je prends du retard sur les mails malgré tout et c'est constant, ça s'arrête. Donc c'est compliqué. En plus de ça, je me retrouve avec une équipe réduite depuis quelques jours, donc c'est sportif. Franchement c'est un peu sportif et j'essaie de garder la tête en dehors de l'eau, mais je lutte un petit peu. Mais malgré tout, bah, j'aime bien ce que je fais, donc du coup c'est cool. Faut savoir que j'ai toujours pensé que Hervé avait un côté maso avec son taf. Moi je trouve personnellement ce qu'il fait, je ne le ferai jamais. La pression qu'ils ont tout le temps, les échanges qu'ils ont et puis là tout ce qu'il vit, mais le fait qu'il prenne quand même son pied, qu'il kiffe, Mazel Tov. Tesla truck.
Ah ouais, attendez, je vous montre un peu notre quartier, comment c'est trop beau. Ah bon, ouais, non, je vais vous montrer après. Regardez comme c'est magnifique les couleurs d'automne. Elle attend son, je pense son enfant. C'est trop beau. Il y a des biches partout. Et ils ont déjà commencé à mettre les décos de Noël. De Noël. Et en ce moment, il y a des biches partout. Ah ouais, partout. tu en as vu ce matin? Ah ouais, j'en vois quasiment tous les matins. C'est gentil les biches? Ouais. Ils ont peur des hommes? Ils ont plus peur de d'autres que d'eux. Ah, ça c'est sûr. Ok. Put your finger up, put your finger down, put it on your chin. Coucou. Nous allons partir en direction d'Ikea. Ah, t'as trouvé quelques jeux? Ouais, j'ai pris un chat et j'en ai un ouvert. Super, c'est nickel. Nickel. Nous prenons nos jeux Ikea. pour faire un peu de contenu si on peut. Ça va Maëlou? Ça va? Ah ouais, c'est beaucoup de bêtises. Est-ce qu'on peut dire qu'on a été tourné des pubs pop-up dans un grand studio suédois? Alors nous avons été tourner une publicité pop-up dans un grand studio suédois. On connaît des Suédois, ils nous ont prêté leurs locaux. C'est pas un partenariat mais presque. Je sais pas si vous connaissez, c'est Ike. Ike, alors on l'appelle. Ikea. Nous on les appelle par leur diminutif. Ah oui, c'est vrai. Non, mais on n'a pas encore de maison très bien meublée, décorée, équipée, etc. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis emprunter la déco de chez Ikea. Vous verrez. Ah, 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 ah. Voilà. Tata. Bonjour à tous. Buenos dias. Nous sommes dimanche aujourd'hui. On est super contents parce que on va aller dans une nouvelle église. Et c'est une église qu'on a connue grâce à nos vidéos YouTube. En fait, il y a une maman exceptionnelle qui est tombée sur nos vidéos et elle nous a écrit en nous disant que son fils vivait ici à Pittsburgh. Et du coup, son fils aussi a commenté nos vidéos. On s'est rendu compte en fait que c'était un pasteur. Ils ont une église. Donc on est très très heureux enfin d'avoir le temps d'y aller ce dimanche. Et ils sont à peu près 20 km de là où on habite, donc c'est quand même une trentaine de minutes pour y aller, c'est pas à côté, mais on est trop content d'y aller, voilà. On va aller découvrir cette nouvelle église. Oui. Dites-nous d'ailleurs, vous, quand vous arrivez quelque part, comment vous faites? Est-ce que vous essayez plusieurs églises et vous voyez là où vous vous sentez bien, ou quand vous essayez une église, vous dites à côté de chez moi, c'est bon, j'ai pas besoin de plus Voilà, racontez-nous. Ouais, c'est vrai que c'est tout un sujet. Je me souviens quand j'étais au Chili, je cherchais une église évangéliste du coup. Et il y en avait une près de chez moi. Au final, elle venait de fermer, donc j'ai pas pu y aller. Et je suis allé loin de chez moi. En fait, ça a été toute une galère pour trouver. Et la finalité, c'est que j'ai jamais trouvé. J'en avais essayé une à 1 heure de chez moi. Mais bon, je me sentais pas très bien en plus. Et puis la route, ça m'a aussi découragé. Donc, j'y suis pas allé. Ouais, franchement, trouver la bonne église, c'est super important. C'est vrai que celle qu'on a trouvée, elle est quand même, on s'y sent très bien. Mais de temps en temps, c'est aussi bien de voir autre chose, de s'ouvrir, de partager avec de nouvelles personnes. Voilà. On vous tiendra au courant. Ici à Pittsburgh, il fait très moche. Ouais, là c'est l'automne qui est en train de nous attraper fort. Ouais, mais en même temps, franchement, on a profité. Hein. On est presque mi-novembre là. C'est clair. Et il a fait super beau jusqu'aujourd'hui. Ah, regardez la Tesla.
Et bien vous savez quoi les gars, ça fait 2 mois que je ne suis pas venue dans Pittsburgh même. Depuis qu'on a déménagé, je n'y suis jamais revenue. J'ai plus jamais mis les pieds. Ça fait plaisir, même s'il fait moche, ça fait plaisir de revoir le Pittsburgh downtown. Alors nous partons du Colston Church. C'était Cornerstone Church. C'était édifiant, c'était bien. Ouais, franchement c'était cool. C'était trop cool. Et en plus, donc le pasteur Manu qui est pasteur principal là-bas est français. Donc c'est super cool aussi de reparler français, de voir des Français. Et il y a aussi pas mal de francophones dans l'église. Oui, c'est Stéphane. Et j'ai croisé des personnes de la communauté burundaise d'ici. Donc comme vous le savez, moi je suis rwandaise, mais le Rwanda et le Burundi, nous parlons la même langue. Initialement, en fait, je voyais qu'ils parlaient Swahili. Du coup, j'essayais de parler mon broke Swahili. Et en fait, après, elles m'ont dit, mais on est burundaise. Donc, on a switché, on a complètement parlé en Kirundi et Kinyarwanda. C'était trop, trop bien. Franchement, ça fait trop plaisir. C'était en plus des tatas. Non, franchement, j'étais trop contente de parler Kirundi. Il est bien ce quartier. Ouais, donc, c'est hyper cool. Après c'est vraiment très loin, enfin non pas très loin, j'abuse parce qu'on vient de Paris, on sait ce que c'est loin, mais en gros c'est à une demi-heure de chez nous. On pense qu'on viendra de temps en temps, certains dimanches, mais on ne peut pas tous les dimanches venir avec les enfants et tout, c'est une grosse logistique. Il faut savoir que quand on traverse tout Pittsburgh, des fois on a des bouchons en fait à Pittsburgh, ça bouchonne pas mal. Ouais, pour rentrer dans la ville, il faut passer par un tunnel et c'est assez compliqué. Ouais. Donc on viendra de temps en temps, franchement ça fait trop plaisir. On va essayer de guetter aussi les événements pour participer à certains événements. Et c'est une super communauté, on a été trop bien accueillis, on a pris beaucoup de temps, enfin on a pris un peu de temps à la fin pour discuter avec Manu qui a été complètement adorable. Et je remercie sa maman Claire qui a commenté parce que tout ça c'est parti d'elle. Et ça fait trop plaisir, c'est ce genre de rencontres aussi qui sont juste incroyables parce que c'est des rencontres qui naissent un peu virtuellement et qui se transforment en réel. Et voilà. Si vous passez par Pittsburgh, évidemment, et que vous êtes chrétien, on vous encourage à venir dans cette église et je mettrai tous les coordonnées en description. Quoi? Non, mais tu m'as fait en description. Vous trouvez que je suis maniérée parce que Hervé il pense que je suis maniérée. Tu penses que je suis maniérée? Non, c'est parce que je me charrie. Ah, tu me charries. Je te charrie. Tu me charries. On va plus laisser passer le petit genou. Hein. Ah, ça. Bravo, petit cœur. Voilà, bon dimanche à vous. Voilà, it's us again. Meilleur accoutrement après l'église. Nous faisons des crêpes pour l'école de Maëlle. Demain, on va ramener à tous ses copains pour les remercier de l'accueil chaleureux qu'ils lui ont fait. Et voilà. Oui, continue. Non, c'est pas ici, mon amour. Oui, ici, continue. Vamos a ver. Ça n'existe pas? Non, j'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit vraiment comment tu le chantais. YouTube. Je n'ai pas. YouTube. Tous ceux qui ont reconnu la chanson, là, à partir de maintenant, dites tout de suite que vous avez reconnu la chanson. Ok. Maintenant, je la mets. Ah, c'est un peu Maintenant que tu portes Esther, je me rappelle, tu sais, tout à l'heure, ce qu'elles m'ont dit les mamans burundaises. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Elles m'ont dit, ouais, t'as fait quoi à ton mari pour qu'il s'occupe des enfants? Ah oui. Ouais. Elles sont venues me voir, elles m'ont dit, oh waouh,
Je dis, ah oui, elle est jolie. Et elle me dit, non, 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 mais tu portes les bébés. Je dis, ah oui, oui, oui. Elle dit, d'habitude, les papas africains, ils font pas ça. Je dis, ah non, je Mais sais. oui. Bon, laissez nous casser là. C'est plus ce que j'ai dit. Les habitudes des anciennes générations. Non mais Ouais, attendez, j'étais choqué. moi elles m'ont dit ça, elles m'ont dit ouais chez nous si ça se passe comme ça on dit que tu lui as donné quelque chose. Oh, waouh. Ok. J'ai Qu'est-ce dit que non tu m'as donné promis, Qu'est-ce que tu m'as donné? ta grosse tête. J'ai dit non, non promis, je lui ai rien donné, on est chrétien. Mais vous vous rendez compte? Non, mais toujours plus. Après je comprends. C'est les- Oui, oui, c'est notre génération. Elle, c'était plus vieille aussi. Y de hecho, Flash intenta, pero no lo logra. No logra ganar más. Durante la última carrera, Flash estaba primero, pero ese auto, Jackson Storm, fue más rápido, sin esforzarse. Y es así que Flash ha tenido un accidente, se giró y está todo quebrado acá. Bien le bonjour, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui nous sommes lundi, c'est pas une journée très facile pour moi parce que je ne me sentais pas de vlogger déjà. Je ne me sentais pas de vlogger du tout parce que c'est une date très particulière pour moi aujourd'hui. C'est l'anniversaire du décès de ma meilleure amie d'école de commerce. C'est toujours un peu difficile, forcément, enfin même très difficile, les dates comme ça parce que bah, ça remémore beaucoup de choses, ça avait beaucoup de souvenirs pas très cool. Mais je me suis dit que c'était important que j'en parle, même pour juste une question de prévention. Donc Agnès nous a quittés il y a 9 ans aujourd'hui. Alors je vais faire de la prévention concernant la santé mentale parce que je sais que les maladies comme la dépression sont encore beaucoup trop minimisées. Même moi, ma génération en tout cas, j'ai l'impression que les générations d'après, c'est beaucoup plus... les gens parlent plus facilement d'aller voir le psy, d'aller consulter. Voilà, pour elle, c'était quelque chose de plus grand encore, mais quand une personne qu'on aime prend une décision comme ça, on ne peut que le respecter, mais c'est toujours difficile quoi, à digérer. C'est la raison pour laquelle aussi, vous me verrez rarement me plaindre de ce que je vis et que je parle souvent de santé quand je dis que tant que mes enfants vont bien, que moi je vais bien, mon mari, enfin, tant que ma famille est en bonne santé, mais quand je parle de santé, je parle de santé vraiment physique, mais comme mentale, vraiment je me plaindrai presque pas parce que tout est rattrapable pour moi, même la santé financière, vous savez, je vais vous dire quelque chose, même l'argent, ça part, ça vient. Mais la santé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est comme ça. Et donc voilà, pour moi, j'avais envie d'en parler quand même aujourd'hui parce que c'est une façon pour moi de rendre hommage. Je pense qu'après après ma maman, c'est probablement le deuxième décès qui m'a autant affectée dans ma vie et qui a changé le cours de ma vie et qui m'a réveillée enfin, dans quoi j'étais en tout cas à cette époque-là. Je vais un peu parler d'elle, mais connue dans des années d'école de commerce où on vit des choses très intenses. J'ai eu la chance de voyager avec elle. Donc on a fait notre stage ensemble par exemple à Berlin, en Allemagne. Et on venait de deux mondes qui n'avaient rien à voir, mais on était les mêmes. On avait tellement de similitudes, etc. Et en fait, on ne s'est plus jamais lâché depuis qu'on s'est rencontrés en école de commerce. On a passé tellement de moments ensemble. Et voilà quoi. Et en fait, encore aujourd'hui, je peux vous dire que je me rappelle de son odeur, de tout. Mais je sais qu'avec le temps, les souvenirs partent malheureusement. Des fois, on a trop peur d'oublier les voix des gens. J'ai de la chance d'avoir des vidéos avec elle. J'ai de la chance vraiment d'avoir vécu des moments incroyables. Je me rappelle des confessions qu'on a eues. Enfin, c'est juste fou. Je suis reconnaissante envers Dieu d'avoir pu la rencontrer dans ma vie et à quel point elle m'a changé littéralement. Donc voilà, cette journée pour moi un peu dédiée à elle. Je pense à elle. Ce matin j'étais marcher avec ma petite Esther, on s'est baladé, je pense à elle, je me disais que j'aurais adoré lui présenter mes enfants. Elle n'en reviendrait pas que je sois avec Hervé, mon Dieu, elle me dirait mais t'es folle parce que
Elle m'a beaucoup poussée dans les bras d'Hervé quand on était en école de commerce et moi je lui disais mais meuf jamais de la vie c'est pas possible. Elle me dirait tu vois je te l'avais dit, t'as mis du temps mais tu l'as fait. Et aussi j'étais en train de parler avec notre copine Nanou et je lui disais c'est sûr qu'elle serait pas en France, elle vivrait sûrement aussi à l'étranger avec un beau brun. Étranger qui ne parle pas du tout français parce qu'elle aimait pas forcément les gens qui parlaient français, elle adorait l'exotisme, enfin bref. Voilà, donc ça me fait du bien de parler d'elle. Donc aujourd'hui, je pense beaucoup à elle, je suis beaucoup en prière, je pense évidemment à sa famille. Et voilà, donc s'il y a des personnes qui ont vécu ça, qui ont perdu des êtres très chers, s'il y a des personnes qui traversent des moments très difficiles et qui des fois ont déjà eu des pensées difficiles comme ça, je pense à vous, faites-vous aider. Appelez le 3919, c'est important. Malheureusement, la dépression, ce genre de maladie ne préviennent pas. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Ça peut arriver après une grossesse aussi, provoquée par le postpartum. En réalité, franchement, c'est pas facile pour moi de parler de ça. Mais je pense que quand on partage sa vie, c'est important de ne pas montrer que les bons moments, comme je vous disais précédemment dans ce vlog. Les moments comme ça, en fait, des dates comme ça, quand je les traverse, c'est important aussi que je les partage parce que ça vous permet de me connaître, de savoir en fait un peu plus qui est Marie-Ange. Voilà, je suis contente d'avoir le courage de le faire en réalité. Et voilà, prenez soin de vous. Aimons-nous vivants, c'est ma phrase préférée, je la dis toujours. Tous mes copains savent que je dis toujours aimons-nous vivants. That's right. Meow. Meow. That's what doing the poses that make the animal sounds. It's way more fun this way. Drop your belly, look up. Moo. Really bring your spine. Meow. Meow. No down. Moo. And back up. Meow. That's so good. One more time for both. Moo. Je pense qu'il manque quelques ballons, surtout en bas. En fait, j'ai acheté de l'hélium. J'ai acheté de l'hélium pour coller des ballons au plafond, sur les poutres. Sauf que c'est dans ma voiture. Et franchement, je sais que si je sors, Hervé, s'il entend la porte claquer, il va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il va sortir. Et je veux surtout pas qu'il sorte de la chambre avant demain. Tu vas me dire ce que tu en penses pour le vlog. Parce qu'ils ont fait ça hier avec moi. La déco, elle est trop belle. J'aime trop les grosses bouteilles comme ça, vraiment trop limite. Je suis trop fan. Le pistache, il est trop bon. Franchement, ton guacamole, c'est une tuerie là. C'est vrai? Ah bah trop bien. Ça, je te le dis à chaque fois, mais là, c'est vraiment tout. On adore. Une tuerie. Bon appétit, bon anniversaire. Ici, merci. Tu as les ouf. Maturité, sagesse. Oh waouh. C'est ça, ouais. Oh, Va wow. là-bas. Mangeons du poisson et des bananes plantains. Plat préféré de monsieur. Ici. Ici, ils appellent ça Hawaii plantain. Genre. C'est fou, hein. C'est trop Trop bon. découvert que ça avait inventé. Non. Non. Après, c'est normal. Oui. C'est des... c'est comme des... Comment on appelle ça? C'est des Polynésiens, les Hawaïens. Ouais. Donc, ça m'étonne pas. Ouais, ce matin. Tarte au citron meringue. Éclair pistache au-dessus, non? Pistache, ouais. Ah, waouh. Et puis ça, c'est quoi? Un gâteau à la fraise? Oui. Oh, waouh. Muchas gracias. Tout français. Waouh. Comme à la maison. Comme à la C'est la maison. maison ici. Allez. Uno. Dos. Tres. Ouh, bravo. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Gracias, Maëlou. Gracias, mi amor. Pour le dîner d'anniversaire, on s'est commandé
quelque chose. La vie qu'on mérite. T'es content? De malade. Quel début de 32e année? Alors, est-ce que tu me fais un petit débrief de... T'es contente de ta vie Non, oui, je suis content. Franchement, je peux pas. Je suis vraiment content. Je suis très reconnaissant. 31 ans, femme extraordinaire, 2 enfants extraordinaires. Non, c'est plus juste un, c'est 2. Ouais. Un travail qui me plaît, qui me passionne, et puis en plus qui nous a emmenés loin de chez nous. De ouf. Une nouvelle vie qu'on vient de commencer. Franchement, je suis très Gloire à reconnaissant. Dieu. Ouais, clairement. Gloire à Dieu. Tu peux être fière de toi parce que moi, je suis très fière de toi. Merci. Et quelle grâce de fêter encore cette nouvelle année avec toi. Vas-y, tu peux. On a complètement oublié de clôturer le vlog. Oui, mais je vais le clôturer avec 31 ans de sagesse. Et ça... Même l'air n'est plus le même. C'est trop bête. Mais en tout cas, toujours la même chose. Merci à tous de nous suivre, de nous soutenir, de nous accompagner dans ce périple. On vous embrasse. Bisous, popep. Commentez, likez.